très bien. Aujourd'hui on est le 2 décembre, il est bientôt 11 h et je me suis déjà préparée parce que j'ai rendez-vous chez l'ortho à 11 h 30. J'ai rendez-vous parce que je dois aller chercher une gouttière. Comme je grince beaucoup des dents, elle m'a préparé une gouttière pour les dents en bas. Donc il faut que j'aille la chercher et ensuite je ferai peut-être un tour en ville et après je vais rentrer parce que je meurs de faim et je sais toujours pas ce que j'ai envie de manger. Donc je pense que je vais rentrer, je vais peut-être faire du poisson et des frites. Donc là je vais me speeder parce que j'ai une demi-heure de marche et il est déjà bientôt 11 h. Voilà, donc je vous emmène avec moi. Cette humidité, elle me défonce les cheveux, c'est horrible. Bon, j'ai essayé de rattraper mes cheveux, mais en fait, je pense que là, c'est mort. Ça va devoir attendre le prochain lavage. Du coup, je suis rentrée, j'étais chez l'ortho. Elle m'a donné la gouttière pour arrêter de grincer les dents. Et du coup, je vais là. Mais elle est toute molle. Elle est toute molle. Ah ouais, ok. Mais par rapport à celle que enfin la gouttière de contention, en fait la gouttière de contention elle est toute dure et celle-là elle est toute molle. C'est pour ça que ça me choque. Du coup j'en ai profité pour faire les magasins, j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté du shampoing sec. Le shampoing sec c'est quelque chose que j'aime bien utiliser parce que au bout de... allez, peut-être 3 jours, mes cheveux deviennent tout gras et en fait ils se raplatissent sur ma tête et comme j'ai les oreilles décollées, ben en fait on les voit, tu vois, à travers et je trouve ça tellement laid. Du coup le shampoing sec c'est trop bien pour éviter, enfin pour redonner du volume en fait au niveau des racines. Et voilà, donc ça, et en plus le shampoing Baptiste c'est mon préféré, mais par contre l'original, pas les autres, genre celui pour les cheveux foncés et tout ça, enfin, c'est une horreur. Pendant la journée, si t'as le malheur de toucher ta tête, t'as les doigts noirs et tout, c'est horrible. Toujours pour les cheveux, il me fallait du shampoing parce que là, j'en ai vraiment plus du tout. Et j'ai acheté le shampoing réparateur Botanical de chez L'Oréal. Et c'est celui à l'arnica. En fait, celui-là, je l'ai jamais essayé. J'ai essayé celui qui est rouge, je sais plus ce que c'est, mais c'est pour les cheveux colorés. Et celui-là, c'est pour les cheveux abîmés. Et comme mes cheveux sont... très abîmée à cause des décolorations, mais aussi et surtout à cause d'un shampoing rose que j'ai fait. J'ai les pointes toutes sèches. Elles sont vraiment... Après elles sont pas abîmées, hein. Il n'y a pas de fourche, mais elles sont toutes sèches. Du coup j'ai acheté le shampoing, j'ai acheté l'après-shampoing. En fait je trouve que ce format de shampoing c'est quoi? C'est un 400 ml et je trouve que l'autre, celui que j'avais, il a duré super longtemps. Donc je me dis que celui-là il va durer aussi super longtemps logiquement. Mais par contre leur après-shampoing c'est un format 200 ml et du coup je finis toujours l'après-shampoing avant le shampoing. Alors qu'en général avec d'autres gammes de produits, d'autres gammes de shampoing et après-shampoing, généralement l'après-shampoing je le finis jamais. Et là franchement il est super bien, en plus il démêle super bien les cheveux. Donc j'aime vraiment bien. Après j'ai pas senti, je sais pas. Si, ça sent vraiment bon. Ça sent comme un peu le sucré, le miel, je dirais, non? Ah, ça sent trop bon. Ça sent un peu les huiles essentielles. Est-ce qu'il y a des huiles essentielles là-dedans? Il y a des extraits de fleurs d'arnica. Et ensuite, j'ai acheté un masque pour les cheveux. Je crois que la marque, c'est Maui. Et cette marque, je l'aime vraiment bien. Enfin, j'ai essayé leur masque au beurre de... C'était un beurre, je sais plus quel beurre c'était, mais c'était le même flacon en rouge. Et par contre celui-là il est à l'huile de coco. Et normalement c'est pour les cheveux épais et bouclés. Moi j'ai les cheveux ondulés mais j'ai quand même une grosse masse. Ah, ça sent un peu l'odeur chimique de la noix de coco, mais c'est pas très grave. Celui que j'avais utilisé, il était bien. Je me souviens que quand je l'ai fini il y a longtemps, mais en fait j'avais trop la flemme d'aller chercher ces produits parce que je les trouve que chez Monoprix. Il faut que j'aille exprès chez Monoprix. Mais celui que j'avais essayé,
il était vraiment bien, il laissait les cheveux vraiment hydratés, enfin au toucher ils étaient tout doux et même j'arrivais à passer mes doigts dedans, tu vois. Alors que là, comme ils sont bien, comme ils sont tout secs, j'ai un peu de mal à passer mes doigts. Ensuite j'ai été chez Peggy Sage et j'ai racheté une base, enfin pas une base, un top coat pour mes vernis. Et j'ai acheté la base que j'aime bien utiliser de chez eux. C'est une base UV et elle est vraiment bien cette base. Ça se voit que c'est un nouveau parce qu'elle est un peu plus liquide alors que le mien il est déjà bien épais. Ensuite, toujours chez Peggy Sage, j'ai acheté des strass pour les ongles. Je sais pas pourquoi je suis en mode strass en ce moment pour Noël. Et en fait c'est vraiment des beaux, c'est des micro strass. C'est vraiment des micro strass. Mais pour la prochaine fois où je fais mes ongles, je vais sûrement les utiliser, ils ont l'air trop beaux. J'ai acheté des boucles d'oreilles. En ce moment je suis obsédée par ce style de boucles d'oreilles. Je sais pas, je trouve ça trop beau. Tiens, je vais les mettre tout de suite. Ils sont quand même un peu lourds. Et du coup, je crois que je vais pas les porter longtemps parce que ça va me donner mal au crâne. J'ai mis où l'autre? Mais je trouve que c'est trop beau, ça fait classe. Oh purée, ils sont lourds quand même. Enfin bon, j'aime bien. Voilà. Et ensuite, j'ai acheté, je suis un peu... aujourd'hui, je sais pas, j'étais en mode, je vais acheter de la merde. J'ai acheté des élastiques. Enfin des élastiques, comment ça s'appelle? Des chouchous en fait. Des chouchous comme ça, un doré et un noir. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté des micro-boules pour mon micro-sapin. Tu vois, en magasin, je les voyais rose gold et là, je les vois gold et je suis dégoûtée. Non, elles sont pas rose gold en fait. Ça, c'était chez Soustrain Grain. Toujours chez Soustrain Grain, j'ai acheté du nougat. J'ai acheté du nougat à l'amande et du nougat à l'amande et au cranberry. Et j'ai hâte de goûter parce que j'adore le nougat. J'ai acheté des éponges enfin des éponges, comment ça s'appelle? Des éponges type Beauty Blender en fait. Sauf que c'est des Real Techniques et celles-là je les préfère 1000 fois au Beauty Blender de la marque Beauty Blender. Parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus mous. Et du coup quand on tapote sur le visage c'est plus agréable. Ah, oh, j'ai failli me péter un ongle. C'est plus agréable que le Beauty Blender normal. Et en fait il était vraiment temps que j'en achète parce que là c'est horrible. Il perd des morceaux. En plus il est sale, il est taché et ça veut plus se détacher. Voilà, je crois que c'est tout pour ce mini haul qui n'était pas prévu mais bon. Voilà. Maintenant je vais peut-être essayer d'aller manger parce que je commence vraiment... Enfin j'ai faim depuis que je me suis levée mais pareil j'ai toujours pas d'inspi pour ce que je vais manger. Tu sais quoi, je vais me faire du poisson avec des frites et je vais au même temps préparer mes boules. Il est quelle heure? Il est 13h18. Je vais faire du poisson et des frites au four et pendant que ça cuit je vais préparer mes boules à la date et tout ça, comme ça je pourrai les manger après. Bon, il est beaucoup plus tard dans la journée, il est 19h18, je suis claquée, j'ai fini ma journée de travail. En fait on s'est quitté sur le fait que j'allais manger, du coup j'ai mangé du poisson et des frites et j'ai fait les petites boules protéinées. Mais je les ai pas encore goûtées, donc je vais les laisser dans le frigo et je les goûterai demain. En fait, parce que maintenant, comme j'ai déjà mangé, j'ai plus faim. Là, je vais me démaquiller, faire ma skincare et me mettre au lit parce que je suis claquée. Je vais encore monter et poster cette vidéo. Je vais pas faire la maline comme hier et dire oh 18h facile et puis poster à 21h30. Je vais faire un effort, je vais essayer de la poster avant 21h. Est-ce que c'est possible? On verra bien. Mais pour l'instant, on va s'occuper de la skincare et de... je vais me mettre en pyjama déjà parce que là j'en ai marre de ressembler à un vieux berger berbère du bled. Du coup, je vais aller mettre mon pyjama et je reviens. Voilà, donc
Pyjama fait. Maintenant je vais enlever ma montre parce que j'ai pas envie de la mouiller. Et je vais attacher mes cheveux. Ça je vais faire hors caméra parce que bon, je vais pas vous montrer mes oreilles. Je pense qu'en 2020 on a vu assez d'horreur. Premier truc que je vais faire, c'est je vais me laver les mains. Je vais me démaquiller. Généralement, quand j'ai pas de fond de teint, je passe directement au gel lavant. Là, comme j'ai du fond de teint, je vais vraiment m'assurer d'enlever. Voilà, le but c'est de ressembler à un clown. Donc maintenant que j'ai enlevé le gros du truc, je vais laver mon visage avec ce gel lavant. Ça fait des années que j'utilise le même. Et maintenant, comme j'ai les yeux fermés, je vais essayer de trouver mon robinet. Donc, le premier produit que je vais utiliser, c'est, après le gel lavant, c'est un nettoyant et démaquillant à base de squalane. Donc c'est celui-ci. Et celui-là, je l'aime bien parce que contrairement à celui que je viens d'utiliser, il laisse la peau... il laisse une sensation de peau hydratée quand même, tu vois. Et comme j'ai l'impression d'avoir une peau sèche, je vais quand même mettre la dose. Comme j'ai l'impression d'avoir une peau sèche, et ben ça fait quand même du bien. Et en fait là il est en forme de un peu de crème, mais à force de le masser, il va devenir comme une huile. Il va glisser comme une huile. Je pense que je pourrais éviter le premier gel lavant et utiliser que celui-ci, mais j'ai peur qu'il me reste du fond de teint sur la peau. Voilà, on voit que c'est un peu huileux. Ensuite, je vais passer à l'un de mes produits préférés de tous les temps. C'est cette poudre exfoliante de la marque Dermalogica. Est-ce que c'est ça? Oui. Ça, c'est vraiment un produit, je trouve que du jour au lendemain, ça lisse vraiment le grain de peau. Les points noirs, franchement, j'ai jamais eu un nez aussi lisse. Pour utiliser ça, je vais juste mouiller mes mains. Enfin, je vais mouiller une main d'abord. Comme ça. Ensuite, putain, j'en suis à un niveau, je montre comment on mouille une main, quoi, c'est abusé. Ensuite, je vais essayer de ne pas en renverser par terre parce que ça coûte cher cette merde. Voilà. Et ensuite, je vais mouiller l'autre main. Et je vais frotter mes mains, quoi. Et tu vois, ça devient comme... c'est pas une mousse parce qu'on sent quand même les petits grains. Et là, je l'applique et je frotte. Ensuite, on passe à l'acide glycolique. Et c'est du coup dans ce format-là. Pour utiliser cet acide glycolique, je vais juste ouvrir le petit truc là. Et je vais saturer mon coton. Voilà. Et ensuite je vais en mettre vraiment partout. Mais je vais éviter le contour des yeux. Et alors, la première fois que j'ai mis ça, donc avant-hier je crois. Oui, avant-hier. Ça m'a un peu piqué ici. Mais c'est parce que j'avais des boutons un peu ouverts. Le prochain produit, c'est de l'acide lactique. Là, je vais frotter dans mes mains et après, je vais juste aller le tapoter. Et je vais éviter encore une fois mes yeux. Clairement, en termes d'utilisation d'acide et tout ça, je suis vraiment pas un exemple à suivre. Il faut aller faire ses propres recherches et voir les produits qui fonctionnent avec son type de peau et les produits qui fonctionnent pas. Il faut pas juste suivre la routine de quelqu'un parce qu'il y a de quoi se brûler le visage. Donc, vaut mieux aller demander à des personnes compétentes et évaluer son état, enfin l'état de sa propre peau, au lieu d'appliquer juste bêtement les routines d'autres personnes. Je vais un petit peu mouiller mes mains et je vais légèrement mouiller mon visage. Parce que je vais utiliser de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, normalement, il faut le mettre sur une peau un peu humide. Et pareil, je vais aller l'appliquer sur la peau légèrement humide. Ensuite, je vais passer à la dernière étape, et c'est... Non, l'avant-dernière, et c'est un contour des yeux. Et là, j'utilise un contour des yeux, la neige. Et celui-là, je l'avais eu en format voyage. Il y a longtemps avec leur masque de nuit pour les lèvres. Et j'avais kiffé les deux produits.
Et je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de les racheter. Et là j'ai acheté celui-ci et ça m'a juste rappelé à quel point j'adore ces produits. Celle-là je devrais peut-être la garder au frigo. Je me tente d'ailleurs à acheter un petit frigo à skincare et le garder dans la salle de bain. Est-ce que c'est bizarre? Je pense pas. Mais cette crème, je suis sûre que si on la garde au frigo et qu'elle est bien fraîche, ça doit être trop bien. Et dernière étape, ça y est, on y arrive. C'est ma crème hydratante. Là j'ai une crème hydratante La Roche-Posay et c'est la Hydréane Riche. Généralement j'utilise la Extra Riche en hiver, mais je me demande si elle est pas un peu comédogène cette crème. Je sais pas. Je vois nulle part écrit qu'elle est pas comédogène, donc je me demande si c'est pas cette crème aussi qui fait que ça me bouche les pores et puis ça fait des boutons. Je sais pas. Mais dans le doute, j'ai quand même la finir. Ensuite, dernière étape, je vais utiliser... J'ai dit que la crème hydratante c'était la dernière étape, mais en vrai la dernière étape c'est ça. C'est de l'eau de rose. Voilà, ce vlog est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Et en attendant le vlog de demain, je vous fais de gros bisous. Ciao!